Dream, 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 dream. Dream, dream, dream when I want you. Je sais pas comment je vais faire cet épisode-là. Ça va être difficile. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Laurent au cinéma. Je suis allé voir un nouveau film québécois. Très particulier, très bizarre, mais que j'ai aimé beaucoup. Il s'agit d'Endorphine de André Turpin. D'abord, c'est quoi une endorphine? Demandons à Wikipédia. L'endorphine est sécrétée par l'hypophyse, dans notre corps humain, pendant qu'on ressent de la douleur, de l'excitation et même un orgasme, et ça provoque une sensation de bien-être dans le corps. Endorphine est un film surréaliste. C'est un scénario qui est... il y a une histoire, évidemment, mais tout ce qui tourne autour est complètement loufoque et défie les lois de la logique. Donc, c'est des trucs qui vont nous déstabiliser un petit peu, et des trucs qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans un film. C'est pas de la science-fiction, c'est du surréalisme, c'est complètement différent. Bref, je vais avoir un petit peu de mal peut-être à vous faire un résumé du film, étant donné que ça n'a aucun sens, mais bon, j'y vais. On suit Simone, qui est une jeune adolescente, qui vit des fois chez son père, des fois chez sa mère. Un beau jour, elle s'arrête avec sa mère au travail de cette dernière, et Simone attend sa mère dans la voiture, mais elle ne revient toujours pas après un petit bout de temps. Elle va donc décider de monter la rejoindre pour finalement assister à son meurtre. Après cet événement, la réalité de Simone va prendre des airs de trip hallucinatoire très puissant. J'avais vraiment très envie de voir ce film-là, honnêtement. J'ai vu la bande-annonce en salle il y a peut-être un mois, et j'étais très curieux, j'avais rien compris de la bande-annonce, je savais pas de quoi le film allait parler. Même le titre, Endorphine, c'est un mot que je connaissais pas, alors je suis allé faire des recherches et j'ai su ça. Et je savais pas de quoi le film allait parler, mais j'étais curieux, il y avait quelque chose qui m'attirait dans cette bande-annonce, alors je suis allé le voir hier en fait. Donc oui, je suis allé le voir, et j'ai pas été déçu, même si c'est très bizarre. C'est un film qui ne va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr et certain. J'ai vu des gens dans la salle quitter bien avant la fin du film. Ils ne le comprenaient pas, tout simplement. Moi non plus, je comprenais pas tout. Mais c'est ok, tu comprenais pas, c'est correct, t'as pas aimé, t'es parti, t'as le droit. Sur internet, par contre, j'ai vu des commentaires qui disaient que le film n'avait pas de but, qu'on n'avait pas de réponse à nos questions, qu'on ne savait pas où l'histoire s'en allait. Mais justement, c'était ça le but. Je sais pas si c'était le cas dans toutes les salles de cinéma, mais dans la mienne, j'étais au quartier latin, et il y avait un message du réalisateur au tout début du film qui nous disait, à nous, le spectateur, de ne pas chercher à comprendre le film, étant donné que ça relève du surréalisme, ça relève presque du monde des rêves, comme il disait. Dans nos rêves, tout peut se passer. T'as des personnages qui peuvent changer de visage, des personnages qui sont morts, qui reviennent à la vie, et voilà, faut simplement pas chercher à comprendre ce qui se passe dans l'histoire et le prendre comme ça vient. Si on est capable de faire ça, on peut très bien parvenir à se plonger totalement dans le film. Ça a été mon cas. Moi, en voyant cette espèce de réalité totalement décollée de la nôtre, j'ai immédiatement pensé à un film muet français de Luis Buñuel, qui est sorti en 1929, c'est un chien andalou, qui est vraiment complètement surréaliste. Faut dire que le scénario a été coécrit avec Salvador Dali, donc l'aspect surréaliste est poussé à l'extrême, évidemment. Donc, pour en revenir à Endorphine, dès le tout début du film, on nous donne un peu le ton que va avoir ce long métrage. C'est une scène où est-ce que Simone est seule dans une espèce de grande ruelle, et à chaque pas qu'elle fait, le soleil change de position, donc l'éclairage de la scène change également. À un moment donné, t'as un autobus qui apparaît et qui change également de position, lui, à chaque pas qu'elle fait. On voit à l'intérieur des personnages qui seront importants à l'intrigue plus tard. C'est vraiment une scène bizarre qui nous met tout de suite dans l'ambiance du film, et j'ai accroché immédiatement grâce à ça. Étant donné qu'on se centre principalement sur notre perception des sens, la perception du monde qui nous entoure, le film se permet aussi de jouer avec nos sens à nous,
que ce soit des fois par des trucages dans le mixage du son, que ce soit par des illusions d'optique de la caméra. Moi, vers la fin, on a l'impression à un moment donné qu'il y a une genre de ligne blanche qui se dessine dans l'écran. Et en fait, non. Au fur et à mesure que la scène avance, on a l'impression que cette ligne grossit. Mais en fait, c'est simplement qu'on approche d'un escalier qui est éclairé dans une pièce sombre. Et avec l'angle de prise de vue, on a l'impression que c'est une ligne qui se crée devant nous. Il y en a beaucoup des scènes sombres dans le film où l'écran est tout noir et qu'on a seulement quelques petites sections d'images qui sont éclairées. Et on dirait que ça renforce un peu l'espèce de côté irréel du film. J'ai bien aimé ça, c'est assez déstabilisant en fait. Le personnage de Simone est vraiment un personnage intéressant. Elle est jouée par Sophie Nellis, c'est une actrice qui a gagné une certaine notoriété ici et à l'international également, notamment grâce à des films comme Monsieur Lazare, qui a été nominé pour l'Oscar du meilleur film étranger en 2012, et également grâce au film américano-allemand La voleuse de livres, qui est très bon, c'est un film pour lequel elle a été grandement acclamée. Son personnage dans Endorphine ne semble pas vraiment avoir d'émotion après la mort de sa mère, prend ça à la légère un peu, et en même temps, toujours après la mort de sa mère, on dirait qu'elle cherche à ressentir des choses. Elle veut savoir qu'est-ce que ça fait d'embrasser quelqu'un avec la langue. Elle s'amuse même avec son cousin des fois à s'étrangler à un tel point qu'ils vont s'évanouir, même que ça va mal tourner à un moment donné et son cousin va tomber dans le coma. Et étant donné qu'elle voulait savoir qu'est-ce que ça fait d'embrasser quelqu'un, il y a une scène à l'hôpital justement où son cousin est dans le coma, les parents attendent dans le couloir, elle est dans la chambre, elle va essayer d'embrasser son cousin qui est inconscient. Et là t'as les parents qui entrent, qui lui demandent ce qu'elle fait. Elle semble pas trop saisir pourquoi c'est grave, elle pense que c'est normal et elle leur demande pourriez-vous nous laisser seuls s'il vous plaît comme si c'était normal qu'une fille embrasse son cousin, quoi. Sophie Nellis est vraiment très bonne dans ce rôle-là. Tout comme Mylène McKay, qui joue également le même rôle, Simone, mais à l'âge de 25 ans. Parce que oui, la chronologie du film fout un petit peu le camp. Mais bon, c'est pas grave, c'est voulu. Moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est de voir à quel point ces deux actrices-là se ressemblent. Et elles sont même pas de la même famille. Ce que j'aime bien aussi du film, c'est la narratrice qui se trouve à être Simone, mais à l'âge de 63 ans, qui nous explique que notre perception du monde, du moins celle qu'on se fait, peut être faussée par nos sens, parce que nos sens nous jouent des tours, évidemment. Elle compare notre perception à celle des insectes, qui ne voient pas la vie de la même façon que nous, en fait, et c'est à la fois intéressant, fascinant et très, très confus, en fait. Ouais, ça résume bien le film, ça. C'est à la fois captivant et mélangeant. Mais j'ai aimé ça, beaucoup même. Je veux plus de films comme ça au Québec. C'est rafraîchissant. Bravo, chapeau, Monsieur Turpin. Bref, cet épisode de Laurent au cinéma est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez la chance de voir Endorphine, c'est une chance à ne pas manquer. Si vous avez la chance de le voir en salle, c'est encore mieux parce que c'est toute une expérience à vivre. C'est ma meilleure expérience ciné de 2016 et probablement même depuis très longtemps. J'espère que c'est un film qui va avoir le même effet sur vous qu'il a eu sur moi. Et bref, ne manquez pas les prochains épisodes, laissez des commentaires, puis abonnez-vous à la chaîne. Salut! Regarde mon doigt ici. Tes paupières s'alourdissent de plus en plus. De plus en plus. Ouais. J'aimerais que tu retournes dans le temps. Ouais. Je t'aime, papa. Je t'haïs, papa. Allô? Tu vas plonger dans un état très profond. Le monde extérieur existe. Peut-être. Peut-être pas. Maintenant, on va commencer. OK. Et on va visiter ensemble le souvenir de l'événement dont tu as été témoin. Observez vos mains, Tu t'es-tu déjà évanoui, toi? vos doigts. Je l'ai abandonné. Ça va, ma chérie? C'est juste que... Il y en a combien? Est-ce que c'est la première fois que tu as assisté à quelque chose d'aussi violent? Comptez encore. Ok, c'est que c'est dangereux. Non. C'est dangereux.
compulsivement, Pas tant. C'est... obsessivement. Ben, il y a comme un changement majeur dans nos vies. Hein. Faites-le tellement qu'un jour, Est-ce que tu as eu peur? vous le ferez Non, j'ai pas eu peur. dans vos rêves. C'est bizarre, ça. Ça va? Ouais, je rêvais. Que t'étais vivante.